Thibaut de Ruffray, donc je suis issu de la promo 2010 de Polytech qui était encore l'Estine à l'époque. Et puis j'avais fait l'option IE qui s'appelle Industrie et Environnement qui maintenant est intégrée dans le département M. Donc en fait j'ai choisi Polytech à l'époque parce que je voulais faire l'option Industrie et Environnement et donc du coup c'est pour ça que je suis venu là et donc c'est l'option que j'ai fini par faire et qui m'a beaucoup plu notamment en 5e année à cause de la diversité des cours qu'il y avait dans cette option. J'avais fait un stage à l'étranger parce que j'avais redoublé ma 4A en fait et à la place de refaire un semestre, j'avais fait un stage à l'étranger en Andorre dans une entreprise qui s'appelle Commensal et puis je m'étais beaucoup amusé, ça m'avait apporté beaucoup de choses d'un point de vue professionnel comme humain. Et d'un point de vue professionnel, ça m'a appris notamment à intégrer les contraintes environnementales dans les cycles et les process industriels. J'ai fait mon stage de fin d'études à l'ASPA, donc c'était l'association de surveillance et de la protection de l'atmosphère à l'époque d'Alsace, avant qu'il y ait le Grand Est, où j'ai fait une modélisation de la pollution atmosphérique à l'échelle de Strasbourg et de Kiel, donc une modélisation transfrontalière. Et ça m'a beaucoup apporté, tant humainement que techniquement, de faire ça. Et j'en profite pour remercier mon maître de stage de l'époque qui s'appelle Joseph Lehn-Peter et qui m'a énormément apporté, tant techniquement dans ce stage que humainement. Donc en sortant de Polytech, j'ai été responsable environnement d'une entreprise qui fabriquait des lubrifiants qui s'appelle Cetral. Et après quoi, je suis rentré à l'Eurométropole de Strasbourg en tant que chargé d'études hydrauliques où je m'occupe toujours actuellement de l'ensemble de la gestion des systèmes d'endiguement qui protègent les habitants de l'Eurométropole de Strasbourg contre les crues et où je gère aussi l'ensemble de la politique de prévention des inondations à l'échelle de ce même territoire. Pour les projets professionnels, le domaine des inondations et des rivières, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement, donc je compte poursuivre là-dedans. Et puis après, j'ai pas du tout de plan de carrière parce que je fais vraiment une allergie au plan de carrière et puis je préfère vivre au fil de l'eau et puis saisir les opportunités telles qu'elles viendront. En fait, Polytech Nancy, ça m'a apporté une culture vaste dans beaucoup de domaines scientifiques et techniques. Et en fait, cette culture de base, même si on s'en servira pas toujours de tout dans le domaine professionnel derrière, ça nous apporte aussi une flexibilité et une capacité à s'adapter à des problématiques multiples. Et ça, c'est peut-être le point le plus important que Polytech Nancy m'a apporté. J'ai eu l'opportunité de faire des interventions extérieures à Polytech Nancy pour expliquer en fait mon métier et puis pour faire des cours sur l'aménagement du territoire aux élèves de 5A. Et donc j'ai saisi l'occasion parce que je trouve que c'est essentiel de transmettre aux générations d'après, tout simplement parce que moi j'ai eu la chance d'être formé par des gens qui se sont investis dans ma formation et j'estime qu'en retour, je dois également m'investir dans la formation des étudiants qui sont plus jeunes, forcément plus jeunes que moi, parce que je trouve que c'est extrêmement important de transmettre de génération en génération.